Au Sénégal, le président Macky Sall a révoqué de ses fonctions le maire de Dakar, Khalifa Sall. Ceci au lendemain de sa condamnation en appel à 5 ans de prison pour escroquerie sur les deniers publics. En Afrique du Sud, une nouvelle vague de violence secoue le township de Soweto à Johannesburg. Depuis quelques jours, des immigrés et des Sud-Africains s'affrontent dans ce township. Au Cameroun, l'incendie a ravagé le marché de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Plusieurs boutiques ont été entièrement consumées par les flammes. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur SICA. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Les Mauritaniens ont commencé à se rendre aux urnes ce samedi pour des élections législatives, régionales et locales qui constituent un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'un an de la présidentielle de la mi-2019. Après le vote anticipé des militaires vendredi, les bureaux de vote ont ouvert à 7h GMT et local. Les bureaux doivent rester ouverts jusqu'à 19h à travers ce vaste pays aride d'Afrique de l'Ouest, engagé aux côtés de ses alliés régionaux et de la communauté internationale dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Contrairement aux précédentes législatives de 2013, l'opposition a cette fois-ci décidé d'y participer, y compris dans ses composantes dites radicales. Le président sénégalais Macky Sall a révoqué de ses fonctions le maire de Dakar, Khalifa Sall, au lendemain de sa condamnation en appel à 5 ans de prison pour escroquerie sur des deniers publics. C'est selon un décret publié ce vendredi. La révocation du maire de Dakar a été dénoncée vendredi par plusieurs défenseurs des droits de l'homme. La Cour d'appel de Dakar a confirmé jeudi la peine de 5 ans décidée en première instance à l'encontre du maire de Dakar, l'un des principaux opposants du chef de l'État et candidat déclaré à la présidentielle de février 2019. La condamnation du maire de Dakar par la Cour d'appel le prive de la capacité juridique et de l'autorité morale nécessaires à l'exercice de ses fonctions, selon un rapport du ministre de la Gouvernance territoriale qui a la tutelle sur les villes et sur lequel se fonde notamment le décret présidentiel. C'est catastrophique à ce stade de la procédure que le président Macky Sall prenne un décret pour révoquer Khalifa Sall. C'est admettre qu'il est définitivement fautif alors que les voies de recours ne sont pas encore terminées, a déclaré Babacar Ba du Forum du Justiciable, une organisation de défense des droits de l'homme. La Cour d'appel a condamné Khalifa Sall à 5 ans de prison ferme et a versé solidairement avec 3 de ses 7 co-accusés la somme de 1,8 milliard de francs CFA à l'État sénégalais. Homme politique populaire de 62 ans, Khalifa Sall est considéré comme l'un des rares adversaires à pouvoir menacer dans les urnes le président sortant Macky Sall qui devrait briguer un second mandat en février 2019. Le chanteur et député ougandais Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, a quitté l'Ouganda pour les États-Unis vendredi soir, a-t-on appris ce samedi, auprès de son avocat. Libéré sous caution lundi, il avait été de nouveau interpellé jeudi soir à l'aéroport international d'Entebbe alors qu'il tentait de se rendre aux États-Unis pour y recevoir des soins après avoir été, selon ses avocats, battu et torturé en détention provisoire. Il a été inculpé de trahison, au même titre que 32 co-accusés à la suite d'un incident à Arua, dans le nord du pays le 14 août, au cours duquel des pierres ont été jetées sur le convoi du président ougandais Yoweri Museveni, venu soutenir le candidat de son camp à une élection partielle. Il avait été placé en détention dans un hôpital du gouvernement à Kampala, hôpital Kirudu, mais la police a finalement libéré le député chanteur qui a pu cette fois-ci quitter le pays. Lors de ses récentes comparutions, Robert Kyagulanyi a semblé affaibli, utilisant parfois des béquilles pour se déplacer. Sa famille et ses avocats affirment qu'il a été battu et torturé en détention provisoire, des accusations rejetées par les autorités. Kyagulanyi, 36 ans, s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un détracteur virulent du président Museveni au pouvoir depuis 1986,
depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017. Vendredi, le chef de la Cour suprême ougandaise, Bart Katoebi, avait publiquement appelé les forces de sécurité à traiter les suspects comme des êtres humains, pas comme des animaux, rappelant que la constitution ougandaise proscrit le recours à la torture. Je l'annonçais en titre, en Afrique du Sud, une nouvelle vague de violence secoue le township de Soweto à Johannesburg. Depuis quelques jours, des immigrés et des Sud-Africains s'affrontent dans ce township. Déjà, on déplore 4 morts. Les images. Commencé mercredi dernier lorsque la foule s'est mise à piller des boutiques appartenant à des étrangers après la mort d'un homme prétendument abattu par un immigré. L'incident a débouché sur une vague de violence ayant opposé immigrés et sud-africains dans le township de Soweto à Johannesburg. Selon un porte-parole de la police, 4 personnes ont été tuées et 27 autres arrêtées dans ce township. Toutes les victimes sont de nationalité sud-africaine. La dernière d'entre elles, une femme, a été tuée par balle, a ajouté cette source. Les flambées de violence anti-immigrés sont récurrentes en Afrique du Sud. Le pays accueille plusieurs millions d'étrangers souvent accusés, dans un contexte de fort chômage, de voler le travail de la population locale et de nourrir la criminalité. En 2018, l'Afrique du Sud a connu sa vague de violence xénophobe la plus meurtrière qui a fait 62 morts. Quelques années plus tard, en 2015, ce sont 7 personnes qui ont été tuées dans des émeutes et des pillages de commerce tenus par des étrangers à Johannesburg puis à Durban. Pour arrêter la saignée, le gouvernement de Cyril Ramaphosa a appelé dès mercredi soir la population à éviter de se faire justice elle-même. Au Burundi, l'économie est frappée de plein fouet par la crise politique et sécuritaire que traverse le pays depuis 3 ans et qui met à mal les modestes progrès socio-économiques réalisés durant la décennie précédente. Il s'agit là d'un constat rendu public ce vendredi par le Centre d'analyse international Crisis Group. Les détails. Rapport qu'elle a rendu public ce vendredi sur le Burundi, le Centre d'analyse international Crisis Group a estimé que le déclin de l'économie burundaise exacerbe le risque de violence, alors que le oui au référendum constitutionnel du 17 mai dernier ouvre une nouvelle phase dans la crise politique et sécuritaire en cours dans le pays. Le Burundi est passé d'une croissance annuelle de 4,2% en moyenne durant la période 2004-2014 à une contraction de l'économie de 3,9% en 2015 et de 0,6% en 2016. L'organisation regrette le fait que les modestes progrès économiques et sociaux réalisés dans les années 2000 soient maintenant remis en cause, tandis que le marasme économique s'installe. Le rapport souligne également qu'une décennie de progrès en matière de santé et d'éducation a été également balayée. De nombreux médecins ont quitté le pays, les enseignants ne reçoivent pas de temps en temps leur salaire et l'accès aux études universitaires est menacé pour les étudiants boursiers. International Crisis Group a appelé les principaux bailleurs du Burundi à augmenter leur soutien à la population en renforçant les capacités des organisations non gouvernementales et en limitant les risques que l'aide extérieure aggrave la dynamique de conflit au niveau local. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé d'1 an le régime général de sanctions visant le Mali. Désormais donc, des sanctions pourraient être prises contre les signataires de l'accord d'Alger qui se livreraient à des activités terroristes ou à du trafic de migrants et de drogue. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé vendredi le régime général de sanctions visant le Mali. Cette prorogation d'une durée d'1 an fait suite à la publication d'un rapport d'experts qui cible plusieurs signataires de l'accord d'Alger qui se livreraient à des activités terroristes ou à du trafic de migrants et de drogue. Elle a été votée à l'unanimité des 15 membres et vise à sanctionner tout individu qui se serait mis à l'écart du processus politique au Mali.
Fini donc le temps des avertissements, a prévenu l'ambassadrice adjointe de la France à l'ONU, qui précise que la France entend assumer sa responsabilité à cet égard en proposant sans attendre la désignation des fautifs au régime de sanctions. Désormais, l'absence de respect des engagements librement consentis par chacune des parties maliennes dans le cadre de la feuille de route ne restera pas sans conséquence. Des sanctions additionnelles seront appliquées si les engagements de la feuille de route ne sont pas respectés. Estimant que ces premières menaces ont porté leurs fruits et permis d'obtenir les progrès enregistrés depuis un an, le Conseil de sécurité espère que les potentielles sanctions à venir auront valeur d'exemple. L'objectif visé est d'écarter du jeu politique ceux qui tenteraient de manœuvrer sur plusieurs tableaux. Au Cameroun, pour finir, un incendie a ravagé le marché de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Plusieurs boutiques ont été entièrement consumées par les flammes qui ont tout ravagé sur leur passage. Reportage Narcisse Oum. Une partie du marché de Bonamoussadi, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, a été ravagée par les flammes. L'incendie qui s'est déclenché vers minuit à l'intérieur du marché a continué son embrasement malgré l'arrivée des sapeurs-pompiers autour d'1 h du matin. C'est grâce aux efforts conjugués des sauveurs du feu et de la violente averse qui s'est abattue sur la ville aux alentours de 4 h du matin que le feu a cessé de faire des ravages. Les flammes dont l'origine reste à déterminer est partie des rayons de friperie et du poulet. Si l'on ne dénombre aucune perte en vie humaine, les dégâts matériels sont véritablement importants et s'estiment à milliers de francs CFA. Le stade de maïs, le stade de pistal, le stade de Gouskou-Magnon. J'ai fait mes achats hier à 400 000 francs. Je n'ai récupéré rien, ni les machines, ni rien, mon père. Le stade de riz s'est consumé. Ça me consume, ça consume ma grande soeur. J'étais au frigo et il y a un congélateur que j'ai acheté dernièrement à 300 000. Ça ne fait même pas un mois que j'ai acheté le frigo là. J'ai mis la viande, j'ai chargé ça hier. Hier c'est le jour d'arrivée. J'ai mis la viande à l'intérieur. Bon, tout s'est brûlé. Ça a 1 heure qu'on m'appelle pour m'informer. J'arrive là, il n'y avait plus rien à récupérer. Certains commerçants dénoncent une main criminelle derrière la fureur des flammes qui a ravagé leurs marchandises. L'hypothèse d'un court-circuit électrique est également évoquée. On arrive toujours le matin parce que le feu déclenche toujours dans la nuit. Donc on arrive toujours le matin, on constate les dégâts. Donc on ne sait vraiment pas la cause. Ou c'est le câble, ou ce sont les fils de câble, ou c'est quoi, on ne sait pas. Donc nous-mêmes sommes dépassés. Pour rappel, il y a un an, le 31 août 2017 précisément, un incendie de cette envergure avait ravagé plusieurs boutiques dans le même marché. C'est sur ces images poignantes que nous mettons un terme à cette édition, que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt sur Sika.